Et donc bonjour à tous, aujourd'hui nous vous proposons une nouvelle petite vidéo sur le reboisement. Alors le reboisement il peut être fait après une coupe rase et il y a deux types de reboisement possibles. Soit un reboisement naturel ou alors une régénération artificielle comme c'est le cas ici. Donc vous voyez nous sommes devant une plantation que l'on distingue assez facilement grâce aux différentes lignes qui se trouvent derrière moi. Commençons dès à présent par parler de la plantation. Alors les plantations se feront toujours par ligne. L'idée est d'avoir des plants les plus alignés possibles les uns par rapport aux autres, comme on le voit très bien dans cette plantation. Dans certains cas, la parcelle est entièrement reboisée. On parle de plantation en plat. Dans d'autres cas, on va simplement planter une petite partie de la parcelle. On parle alors de plantation par placeau. C'est donc le technicien qui va choisir quelles sont les essences à implanter sur la parcelle. Alors pour ça, il va se fier aux observations de terrain qu'il va réaliser, mais aussi au catalogue de stations. Alors sur une parcelle comme celle-ci, on est sur une chaînée mixte charmée acidicline à engorgement temporaire sur limon. Et en se référant au catalogue de stations, on voit que les essences objectifs seraient le chêne sessile et le chêne pédonculé. C'est donc ce qu'on va planter ici. Pour réussir ces lignes de plantation, il faut commencer par jalonner sa parcelle. Le jalonnage est donc une pratique qui consiste à placer 3 jalons au moins pour créer une ligne la plus droite possible. Afin d'obtenir cette ligne droite, on va utiliser une boussole qui va permettre à l'opérateur de placer les jalons en suivant toujours le même azimut. Ainsi, on pourra obtenir des lignes droites. On utilisera alors le même azimut pour les différentes lignes de plantation afin d'obtenir des lignes parallèles entre elles. Alors, une fois que le jalonnement est terminé, nous pouvons passer directement à la mise en terre des plants. Alors, au niveau des plants, nous avons deux méthodes de conditionnement différentes. Une méthode en godet, comme celle-ci, où nous n'avons pas besoin de retravailler les racines du plant avant de le mettre en terre, ou une méthode de conditionnement en racines nues, comme ce plan, où là nous allons utiliser la technique de l'habillage. Alors l'habillage, c'est une technique qui consiste à couper une partie des racines avant la mise en terre du plant. Cela va permettre d'améliorer la reprise du plant une fois qu'il aura été planté, mais aussi de faciliter le travail des ouvriers. Alors pour vous montrer comment on réalise cette technique, je vais passer tout de suite la parole à Lucas. Avant toute chose, nous devons repérer le collet qui se situe juste ici. Ensuite, nous devons garder au moins une dizaine de centimètres de racines depuis le collet. On peut considérer que cette mesure correspond environ à une main et 2 doigts. Il faudra ensuite couper tout ce qui dépasse de cette mesure. Pour retirer les racines, on utilisera une petite hache ou alors tout simplement un sécateur. Une fois cet habillage réalisé, on peut commencer à planter. Nous allons vous présenter les 4 méthodes de plantation les plus communes en forêt. La première est la plantation en fente. Il s'agit simplement de donner un coup de pioche forestière dans le sol pour réaliser une simple fente. On va ensuite soulever la terre et insérer le plant dans le trou ainsi formé. Quelle que soit la méthode de plantation, on prendra soin de bien placer le collet à ras du sol sans jamais l'enterrer. La deuxième méthode est la plus utilisée en plantation manuelle. Il s'agit de la plantation en T. On va commencer par mettre un coup de pioche dans le sol avec le côté tranchant pour couper toutes les racines gênantes. Puis on va mettre un coup avec le côté bêche pour soulever la terre. Les deux fentes doivent se rejoindre pour faire une forme de T. On placera alors le plant à l'intersection des deux traits. La troisième méthode est celle du poté travaillé. C'est une technique plus longue, mais qui permet en général un meilleur taux de reprise. Cette technique consiste à faire un carré de 30 cm sur 30 cm et d'une profondeur variable selon l'âge du plant et selon son système racinaire. Il faudra ensuite venir travailler la terre à l'intérieur du carré pour bien décompacter le sol. Une fois la terre bien ameublie, on insère le plant au milieu du poté. Vous noterez que la technique du poté est la méthode qu'il faut impérativement privilégier pour les plants en godet. La dernière méthode est celle du poté ouvert. Comme pour la technique précédente, on fait un carré de 30 cm de côté, mais cette fois, on retire la terre en la sortant d'un même côté.
On placera ensuite le plan dans le trou formé avant de replacer la terre. Les méthodes en poté se font de plus en plus mécaniquement à l'aide d'une pelleteuse. Pour ces 4 méthodes, il est important de bien placer le plan. On doit toujours tasser légèrement autour du plan pour le faire tenir, sans asphyxier les racines, et vérifier que le plan est bien droit. Pensez à tirer légèrement dessus pour voir s'il tient bien dans le sol. Une fois les plans tous installés, on peut avoir l'obligation de mettre des protections contre le gibier. Nous pouvons avoir des protections globales, qu'on place tout autour de la zone plantée, ou des protections individuelles qui protègent un seul plan. Donc c'en est fini sur cette vidéo sur les méthodes de plantation. Alors ce qu'il faut savoir maintenant, c'est qu'une fois que la plantation est terminée, l'avenir de la forêt est assuré et on va pouvoir passer aux travaux sylvicoles.